Distinction entre termes et facteurs. Il faut savoir en mathématiques qu'en calcul littéral, deux grands groupes de règles s'opposent. Il y a les règles concernant les sommes composées de termes et les règles concernant les produits composés de facteurs. Faire la distinction entre les deux notions est donc très importante. Alors, il faut savoir que on est en présence de termes lorsque l'on a en dehors des parenthèses des plus et des moins. Il s'agira alors d'une somme. Premier exemple, x plus y plus 8. Nous avons des plus en dehors des parenthèses. Il s'agit d'une somme composée de trois termes, x, y et 8. Exemple suivant, 4AB. Dans 4AB, il n'y a pas de plus ni de moins en dehors des parenthèses. Ce sont en réalité des fois, car 4AB est bien égal à 4 fois A fois B. Nous sommes donc en présence d'un produit de trois facteurs. Trois facteurs. 4, A et B. Exercice suivant, 3A plus 5Y. S'il y a des plus ou des moins en dehors des parenthèses, nous sommes en présence de termes. C'est le cas. Il y a un plus en dehors des parenthèses. Nous avons donc avant le plus un terme, après le plus un deuxième terme. Il est vrai qu'à l'intérieur de ces termes, il y a des facteurs, puisque 3A veut dire 3 fois A, et 5xy veut dire 5 fois x fois y, mais on les considère en tout cas, comme des sous-éléments. Les éléments principaux sont des termes, le 3A et le 5xy. Donc nous avons deux termes, le 3A et le 5xy. Exercice suivant. 6x moins 5y moins 2. Il y a des plus et des moins en dehors des parenthèses, nous sommes en présence de termes. Il y en a 3. 6x moins 5y et moins 2. Pourquoi attribue-t-on le signe moins au terme qui le suit? En réalité, une suite de termes, on les considère toujours comme étant une somme. 6x moins 5y moins 2, on considère cela comme étant 6x plus moins 5y plus moins 2. Et donc, quand on considère les termes de cette expression sont 6x moins 5y moins 2. Exactement les mêmes que ceux cités précédemment. Exercice suivant. 3 fois, entre parenthèses, 2x moins y plus 1. Dans cette expression, il n'y a pas de plus ni de moins en dehors des parenthèses. Ce qui est présent en dehors des parenthèses, c'est un fois uniquement. Nous sommes donc en présence de facteurs. Combien y en a-t-il? Eh bien, il y en a un devant le fois, un derrière le fois. Le premier facteur est 3. Il y en a deux donc. Et le deuxième facteur est, eh bien, toute la parenthèse 2x moins y plus 1. Un facteur peut être constitué de plusieurs termes, mais à ce moment-là, les termes sont des sous-ensembles. Nous sommes en priorité dans un produit composé de deux facteurs. Exercice suivant. Nous n'avons pas de signe plus et de signe moins en dehors des parenthèses, nous sommes en présence de facteurs. Le signe moins qui est présent au début de l'expression n'est pas un signe moins de soustraction, c'est le signe moins qui signifie opposé, moins 2, l'opposé de 2. Il ne s'agit donc pas d'une opération. Il y a 4 facteurs. Le facteur moins 2, le facteur 3x plus 1, le facteur y, et pour terminer,
le facteur x plus 3. Apprenons à analyser de très grandes expressions littérales. Voici une très grande expression littérale. Sommes-nous en présence de termes ou de facteurs? Eh bien, il y a des signes moins et des signes plus en dehors des parenthèses. Nous sommes donc en présence de termes. Il s'agit de termes. Combien y en a-t-il? À chaque fois que nous allons rencontrer un signe moins ou un signe plus en dehors des parenthèses, nous allons nous arrêter. Commençons. 2 fois 3a plus 1, stop. Premier terme. Nous avons rencontré un signe moins. Moins 5, stop. Deuxième terme. Nous avons rencontré un signe plus. 3 fois 2a moins 3 fois b, stop. Nous avons rencontré un signe moins. Et enfin, moins 4xy, stop. Quatrième terme. Répondons à quelques questions. Quel est le deuxième terme? Nous venons de le souligner. Il s'agit de moins 5. Quel est le troisième terme? Nous l'avons souligné aussi, il s'agit d'un terme bien plus grand que le précédent. Il est composé de plusieurs facteurs. Il s'agit de 3 fois la parenthèse 2a-3 fois b. Continuons. Quel est le premier facteur du troisième terme? Voici le troisième terme. Dans ce troisième terme, il y a 1, 2, 3 facteurs. Le premier facteur du troisième terme est donc le nombre 3. Question suivante. Quel est le deuxième facteur du premier terme? Dans le premier terme, il y a 2 facteurs, le 2 et la parenthèse 3a plus 1. Le deuxième facteur du premier terme est donc la parenthèse 3a plus 1. Continuons. Quelle est la position de moins 4xy? Voici moins 4xy, nous l'avons souligné tout à l'heure, il s'agit du quatrième terme. Et enfin, pour terminer cet exercice, dernière question. Quelle est la position de y? Y est ici dans l'expression. Ne pas oublier que moins 4xy signifie moins 4 fois x fois y. Dans cette expression, y est le troisième facteur. Et il s'agit donc du troisième facteur dans le quatrième terme. Troisième facteur du quatrième terme. Une dernière expression, celle-ci est constituée de facteurs. En effet, il n'y a pas de plus et de moins en dehors des parenthèses. Nous avons dans cette expression 4 facteurs. N'oublions pas que 4y signifie 4 fois y. Voici le premier facteur, 4, le deuxième facteur, y, le troisième facteur, la parenthèse 6b-2, et le quatrième facteur, cette grande parenthèse qui est 2a plus 3x moins 7y plus 1. Répondons là aussi à quelques questions. Quel est le deuxième facteur? Nous venons de le souligner, il s'agit de y. Quel est le quatrième facteur? Il s'agit d'un facteur beaucoup plus important, lui aussi souligné, la parenthèse 2a plus 3x moins 7y plus 1. Question suivante.
Quel est le deuxième terme du quatrième facteur? Dans le quatrième facteur, nous observons qu'il y a plusieurs termes. Le premier, 2a, le deuxième, 3x, le troisième, moins 7y, et le quatrième, 1. Le deuxième terme du quatrième facteur est donc 3x. Question suivante. Quelle est la position de 6b-2? 6b-2 se trouve ici, il a été souligné. Il s'agit du troisième facteur. Continuons. Quelle est la position de 1? 1 se trouve ici. Il est en position quatrième, c'est le quatrième terme, dans le quatrième facteur. Quatrième terme du quatrième facteur. Et enfin, dernière question pour vous montrer qu'on peut aller encore plus loin si on veut. Quelle est la position de moins 7? Moins 7 est ici. Il fait partie du troisième terme dans le quatrième facteur. Mais dans ce terme, il y a encore des facteurs. Le facteur moins 7 qui est le premier et le facteur y qui est le deuxième. Il sera donc moins 7 le premier facteur du troisième terme du quatrième facteur. Mais là, on va déjà un peu loin.